Michael Cimino. C'est lui qui a coulé la United Artists, grande maison de production fondée par Chaplin en 1919 avec ce film, La Porte du Paradis. La Porte du Paradis, c'est en 1980 une fresque historique au budget colossal, 44 millions de dollars et seulement 3 millions de recettes. Un film considéré aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. À l'époque, détruit par l'échec du film, Michael Cimino voit aujourd'hui son œuvre renaître, en salle et en version restaurée. La Porte du Paradis était comme ce magnifique ballon, brillant de mille feux, qui était attaché à mon poignet et le ballon ne pouvait aller nulle part. Il ne pouvait pas voler. Aujourd'hui, quand tu vois 4000 personnes debout en train d'applaudir, c'est impossible à décrire. Et à ce moment, c'est comme si ce lien attaché à mon poignet, qui tenait la porte du paradis attachée à mon poignet, s'était soudainement défait. Ensuite, le ballon s'est envolé vers le soleil. C'est ce que j'ai ressenti. Enfin, le film était libre. Bijou formel, La Porte du Paradis est aussi le premier film à revenir sur le génocide indien par les colons américains. S'il n'a pas peur d'aborder des sujets dérangeants, Cimino choisit aussi qui il veut pour ses films. Il impose Isabelle Huppert à ses producteurs alors qu'elle est une actrice inconnue aux États-Unis. Tout le monde dans les studios me disait de ne pas la prendre. Ils disaient « mais elle parle avec un accent français ». Ça les rendait dingues. Ils l'appelaient toutes les nuits, tôt le matin. Elle était censée travailler son accent. Il la réveillait à 3 heures du matin. Elle dormait et il lui disait « dis quelque chose ». C'était stupide. Cimino, c'est ça, des choix artistiques intransigeants qui se manifestent dès le premier script qu'il écrit pour le cinéma au début des années 70 pour un certain Clint Eastwood. Il a lu le script immédiatement, m'a rappelé et m'a dit « Ok, j'adore le script et je veux l'acheter ». J'ai dit « Mais que veut-il dire par l'acheter ?» Il a dit « Je l'aime, je veux l'acheter ». J'ai dit « Non ». Alors il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit « Je veux le réaliser ». Sorti en 1974, Le Canardeur fait entrer Cimino dans les petits papiers d'Hollywood. Son deuxième film, Voyage au bout de l'enfer, sera son plus grand succès, 5 Oscars, des louanges internationales. Mais ne lui dites pas que son film parle de la guerre du Vietnam. La seule façon dôt je puisse écrire, la seule façon dont je puisse réaliser est de parler des gens. Voyage au bout de l'enfer n'est pas un film sur le Vietnam. J'ai fait un film sur un groupe de personnes, un groupe d'amis qui sont devenus une famille. Et le film parle de comment une famille, des amis se débrouillent face à une tragédie. La condition humaine, grande question, mais aussi futur projet de Cimino qui vient de terminer un scénario à propos de l'œuvre de Malraux.